Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour, chers internautes, bonjour, chers journalistes, bonjour, chers collègues. Nous voilà aujourd'hui réunis ici pour diverses raisons. D'abord, je vais prendre le relais là où mon camarade a terminé, c'est-à-dire nous sommes là pour d'abord annoncer et informer une marche qui sera tenue ce vendredi 30 septembre à la place de la Nation. Mais avant tout, permettez-moi de revenir un peu sur les motifs des arrestations qui ont eu lieu et qui ont entraîné aujourd'hui notre présence ici. Ça fait aujourd'hui 50 jours Ousmane Diagne est en prison. 50 jours. Pour quelle raison? Parce que juste il a partagé des soi-disant prétendus une détournée avec des immobiliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui au Sénégal, si vous partagez des rires, bien des sourires, vous êtes passible de prison. C'est grave. Mais également, notre frère Papito Kara, ça fait plus de 52 jours aujourd'hui, 53 si ma mémoire est bonne, qu'il est emprisonné. Pour quelle raison? Parce que juste il a fait une revue de presse. C'est triste, c'est déplorable et en même temps c'est ridicule. Si dans un pays où des jeunes qui se permettent juste de faire une revue de presse soient emprisonnés, c'est vraiment laborieux, c'est lamentable et c'est regrettable. Nous disons non à cette forfaiture et qu'emprisonner les Sénégalais, des jeunes qui s'activent dans les réseaux sociaux, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution dans la mesure où vous allez voir de nouvelles têtes qui sont apparues. Moi, personnellement, je n'ai jamais opté pour être devant des micros, bien devant des écrans. Aujourd'hui, on le fait. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un circuit où si vous pensez couper des têtes, c'est régler un problème, mais vous me prenez. Vous me prenez lourdement. Parce que nous sommes dans un système où les choses sont structurées de telle sorte que nous sommes comme un serpent avec plusieurs têtes. Essayez de couper une tête, une autre va surgir pour prendre le relais. Et le comble, dans un pays sérieux, on parle de force spéciale. Mais on se demande dans quel pays sommes-nous. Est-ce que vous avez mesuré la teneur de ces vocables? Disons plutôt que c'est une farce spéciale. Des jeunes sans aucune formation militaire, sans, disons, aucun moyen de pouvoir créer le chaos dans son pays, sont emprisonnés juste parce qu'ils sont accusés de farce spéciale. Et c'est le moment maintenant de nous, disons, un peu, nous incliner un peu pour faire un clin d'œil à cette dame nommée Amidia, une mère de famille qui est accusée d'appartenir à cette farce spéciale. Mais dans quel pays sommes-nous? Un pays où on bafoue la liberté d'une dame parce que juste on l'aurait, semble-t-il, accusé d'avoir reçu de l'argent pour financer ces forces occultes dénommées farce spéciale. Il est temps de dire stop. Il est temps de dire arrêtez. Dans un pays où ceux qui détiennent les leviers de commande ne peuvent même pas résoudre le problème de la cherté de la vie, où les populations écroulent sous le poids des inondations, on se permet de traquer de 5 citoyens parce qu'ils ont osé exprimer leurs pensées. Le délit d'opinion, revenons-en, c'est une des raisons pour lesquelles Cheikh Omar Diagne et Abdou Karim Gueye sont actuellement en détention. Délit d'opinion, nous disons. Délit. Qu'est-ce que ces messieurs ont fait? Ils ont juste repris des propos que le feu imam Alioune Ndao avait tenus de son vivant. Juste une reprise de propos. Et ces propos, nous tous réunis ici, on les a repris. Mais dans quel pays sommes-nous? Et au même moment, des insulteurs de la République sont érigés en héros, au point où notre président de la République
s'affiche en lui. Même nous, qui sommes contre ce régime, nous fustigeons ces insultes faites à l'endroit de nos institutions. Si notre président de la République est en mesure de s'afficher avec un insulteur de nos institutions pour lui dire « J'ai vu votre travail, j'ai vu l'excellent travail que vous abattez sur les réseaux sociaux ». C'est vraiment triste, mais les mots me manquent. Je ne trouve même pas de vocabulaire pour qualifier ce fait. C'est une vraie honte. C'est une vraie honte. Et c'est justement pour mettre fin à cette honte que nous sommes aujourd'hui réunis ici. Pour lancer un alerte, quelqu'un comme Abdou Karim Gueye, il a une santé fragile. Vous n'ignorez pas qu'il a subi plusieurs opérations. Donc il a une santé fragile. Emprisonner cet homme n'est pas la meilleure solution. Dans la mesure où tout le monde sait que Karim, ce n'est pas quelqu'un qui fuit. Même si vous l'appelez directement de son domicile, il va répondre. Donc il est temps qu'on dise halt, il est temps qu'on dise stop. Ce pays nous appartient à nous tous. Il y a des gens parmi nous qui auraient pu rester à l'étranger, mener une vie paisible, sans tambour ni trompette, mais ils ont opté de venir ici, dans ce pays, investir dans ce pays, travailler dans ce pays et faire travailler des jeunes dans ce pays. Donc nous croyons en notre justice. C'est le moment vraiment pour remercier nos vaillants avocats tels que M. Khoureyssi Dia, M. Cheikh Khoureyssi Dia, c'est ça, hein? Maître Khoureyssi Ba, voilà, autant pour moi. C'est le moment de leur rendre un vibrant hommage. Ces hommes qui nous ont permis de croire en notre justice. Croire qu'il y a des avocats de ce calibre qui sont là pour défendre les intérêts exclusifs de la population nous réconforte pour dire que nous croyons en cette justice. Et cette justice doit dire que le droit. Ce droit, cette justice doit le dire au nom du peuple. Je ne pourrais m'arrêter là sans pour autant lancer un dernier message d'appel à tous ces Sénégalais épris de justice, de venir participer, prendre part à cette marche qui sera tenue ce vendredi 30 septembre à la place de l'Obélisque. Une lettre, comme l'a dit tout à l'heure Touré, une lettre a été déposée. C'est une lettre d'information. On a informé qui de droit et nous comptons exiger la libération de nos camarades qui sont injustement arbitres et qui sont injustement arrêtés pour des raisons fallacieuses. Je m'en tiendrai là et vous remercie encore une fois. Merci au ministre des organisations des défenses des droits de l'homme. Vous pouvez revenir au ben, nous l'avons tous constaté, hein? Il y a des organisations de droits de l'homme qui devraient être là pour venir nous appuyer. Parce que l'appui ne doit pas être sélectif, il doit être là pour tout le monde. Mais nous ignorons jusqu'à présent les raisons de leur budget. Et vous pensez que votre marché sera autorisé? Pardon? Votre marché sera autorisé? Non, vous savez, comme l'a rappelé tout à l'heure, hein, une marche, dès qu'elle respecte en tout cas les standards et que les raisons qu'elle soit interdite ne sont pas réunies, donc évidemment cette marche doit être autorisée. Parce que c'est un droit en fait, c'est un droit. Si c'est bon, on peut laisser la parole à notre président. Avant les questions, on peut donner d'abord la parole. Après, vous allez enchaîner avec les questions, s'il vous plaît. Oui. Allez, d'abord. Si vous avez des questions, comme ça, tout le monde peut poser. D'abord, va répondre en même temps. Ok. Bon,